une nouvelle vidéo où on va parler de sortir sans bébé. J'ai remarqué en commentaire, vous avez été plusieurs à me faire remarquer suite à mes vlogs que j'arrivais moi à sortir sans mon enfant et que vous aviez du mal. Du coup je me suis dit que j'allais vous donner mes conseils, enfin comment moi je m'y suis pris pour laisser Eden, puisque je vous assure qu'au début ça m'a été extrêmement difficile de laisser mon enfant à quelqu'un d'autre. Ça me stressait, pourtant aujourd'hui j'arrive à laisser Eden une nuit, voire même 2 nuits sans que je sois là, sans paniquer, sans stresser. Alors, la première chose que je vous conseille, c'est lorsque vous allez devoir confier votre enfant à quelqu'un d'autre ou vouloir le confier, la première chose c'est que la personne va le garder chez vous. Pourquoi chez vous et pas chez lui? Déjà d'une, parce que chez vous ça va vous rassurer, vous allez rentrer, il va être là, il va être dans son milieu, et le fait de savoir votre enfant dans son milieu, dans son environnement habituel, ça va vraiment vous rassurer. La deuxième chose c'est que, et c'est pour moi la plus importante je pense, enfin elles sont toutes importantes mais c'est vraiment la plus, c'est de voir la personne qui va garder votre enfant s'occuper de votre enfant. Voir qu'il arrive à lui donner son biberon, voir qu'il arrive à le changer, voir qu'il arrive à le laver, à le mettre dans son transat, à l'enlever, à s'en occuper tout en sécurité, de voir que bébé il est bien avec cette personne, que ça ne le dérange pas, qu'il n'est pas malheureux. Et le voir faire, ça vous rassurer, vous allez vous dire, lui ou elle est capable de s'occuper de mon enfant aussi bien que moi je le fais, enfin en tout cas ou même mieux, parce que voilà, vous êtes jeunes parents, il y en a, ils ont je ne sais combien d'années d'expérience avec je ne sais combien d'enfants, donc du coup ils sont super à l'aise. Vous lui disiez bien, voilà, moi j'aime bien lui faire ça, ça c'est son petit rituel, etc. Vous transmettez un petit peu vous, comment vous vous y prenez avec votre enfant, puisque vous aimez bien que les gens fassent comme vous. Et puis un petit peu vous adapter en fonction des conseils, mais voilà. Par exemple, moi je disais, moi j'aime bien quand je le mets dans son lit, voilà, lui mettre sa petite musique, qui fait de la musique au plafond pour qu'il s'endorme. Voilà, je lui fais un petit bisou, un petit câlin, et puis je m'en vais. Bon, la majorité le font, mais voilà, c'est bien de leur dire par exemple. Ensuite, la troisième chose, vous allez sortir petit à petit. C'est-à-dire, vous allez sortir 2 heures, vous allez aller par exemple au cinéma, vous allez aller faire une petite sortie dans un parc, etc. Voilà, pendant 2 heures, ou peut-être 1 heure si pour vous 2 heures c'est trop dur. Voilà, vous allez partir quelques heures à un resto, etc. Et vous allez revenir. Et au fur et à mesure, vous allez faire quelques heures, une demi-journée, une journée. Après, par exemple, moi pour la nuit, ce que je faisais, c'est que la première fois, je lui ai donné son dernier biberon qui était à 20 heures. Et je l'ai amené et je suis revenue le lendemain matin au premier biberon. C'est bête, hein, mais voilà, j'ai l'impression d'avoir pas du tout été absente, il l'a pas remarqué. En fait, je me suis rendu compte que c'est absolument pas malheureux. Vous allez voir que votre enfant n'est absolument pas perturbé, que vous ne soyez pas là pendant 24 heures environ, même plus, hein, mais voilà, vous allez vous rendre compte que ça va bien. Le dernier conseil, et qui est aussi très important et qui va être rassurant pour vous, c'est que la personne qui vous garde votre enfant vous envoie des photos de votre bébé, c'est-à-dire voilà, vous venez de partir 1 heure après, bébé dans le transat, bébé dans son lit, bébé qui joue avec ses jouets, voilà. Toutes les heures, toutes les 2 heures. À vous de voir toutes les combien vous avez besoin de savoir que votre bébé va bien. Et une photo, ça vous montre que votre bébé est vivant, il va bien, il est pas malheureux, et qu'on s'en occupe bien. Ça, au début, pour moi, j'en avais réellement besoin. Dès que j'ai laissé mon enfant, par exemple, une matinée, j'ai besoin d'une photo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je le laisse. Si j'ai pas de photo, je m'en inquiète pas. J'envoie un message dans la journée ou deux pour savoir si tout se passe bien, et surtout si c'est mon fils qui n'embête pas la personne qui s'en occupe, parce que des fois il se tape des grosses crises de blablabla et de ouin 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 quand il en a envie, donc du coup pour la personne en face c'est pas forcément agréable. J'aime pas quand mon enfant est pas bien le laisser à quelqu'un, parce que voilà, c'est mon enfant, donc quand il est pas bien c'est m'en occuper. Je trouve que en gros c'est mettre une contrainte au lieu d'un plaisir à quelqu'un. Après voilà, des fois on n'a pas forcément le choix. C'est, oui, les conseils que je peux vraiment vous donner. C'est pas une vidéo très longue, mais voilà, c'est comme ça que moi je m'y suis prise. Je l'ai laissé petit à petit. La première sortie pour moi ça a été un cinéma avec des amis. Même au début, si vous avez besoin, laissez-le à votre conjoint ou la personne avec qui vous vivez, puisque théoriquement c'est la personne qui élève l'enfant avec vous, c'est souvent aussi le sien. Donc vous avez autant confiance en lui qu'en vous-même. Pas toujours le cas, mais logiquement oui. Donc faites des sorties sans lui, après faites des sorties ensemble quelques heures, voilà, vous demandez des photos, c'est chez vous, puis au fur et à mesure vous allez pouvoir le laisser chez la personne. Surtout, des fois c'est aussi une question de pratique parce qu'il faut amener toutes les affaires pour le bébé, et des fois c'est un peu chiant, surtout au début, il faut plein de choses pour pouvoir déplacer bébé, c'est pour casse-pied. Voilà, et puis les photos et les messages, s'il faut appeler-le, etc. C'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner pour sortir sans votre enfant et passer des moments, des fois en couple, parce que c'est vraiment important de ne pas oublier son couple quand on a un bébé. C'est pas toujours simple au début de se positionner en tant que femme, en tant que chérie ou de votre couple, et en tant que mère. On a un peu du mal, des fois on n'est que mère, des fois voilà, c'est pas simple. Mais voilà, moi je vais vous partager un petit peu les conseils et comment est-ce que je m'y prends moi. C'est pas forcément peut-être la meilleure technique, mais c'est ma façon de faire, donc voilà, je suis contente de le partager avec vous.
Donc dites-moi en commentaire, vous, comment vous y êtes pris pour sortir sans votre enfant, si ça a été difficile ou pas pour vous. Dites-moi si vous avez utilisé les conseils que je vous ai donnés ou si vous appliquez les mêmes, parce que je pense pas non plus que j'en invente, hein, mais je vous donne les miens. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!